Avant elle, personne n'avait tenté de vivre au milieu des chimpanzés sauvages pour essayer de mieux les comprendre. Aujourd'hui, cela fait 38 ans qu'elles partagent leur vie. Jane Goodall, c'est la custo de la primatologie. Aux États-Unis, elle est l'une des scientifiques les plus célèbres. Lorsque j'étais encore une toute petite fille et que je vivais en plein cœur de Londres, mon rêve était déjà d'observer les animaux, même des insectes. Et puis j'ai découvert Tarzan dans les livres de Burroughs et je suis tombée amoureuse du roi de la jungle. J'étais très jalouse de la Jane de Tarzan. Je pensais être une bien meilleure compagne qu'elle pour Tarzan. C'est vers l'âge de 10-12 ans que j'ai pris la décision de vouer ma vie aux animaux. Je savais que j'irais vivre en Afrique pour écrire des livres sur eux. Une pionnière à double titre. En 1960, Jane Goodall n'est qu'une jeune fille de la bourgeoisie anglaise, mais en plus elle veut bousculer les idées reçues. Les animaux, pense-t-elle, ont beaucoup à nous apprendre. C'est dans cette clairière, située à une demi-heure de marche de sa maison, que Jane Goodall et ses assistants retrouvent tous les matins les chimpanzés de la réserve de Gombe, un parc naturel qu'elle a créé ici, en Tanzanie. Souvent, lorsque je reviens à Gombe, je constate que Fifi est toujours là, qui m'attend. Même si on ne l'a pas vue depuis plusieurs jours, Fifi, c'est la légende de la réserve. Fifi était toute petite lorsque je suis arrivée à Gombe en 1960. Ensemble, toutes les deux, nous avons tout partagé, les bons et les mauvais moments. C'est Fifi qui m'a servi de guide, de relais pour faire connaissance avec les autres membres de son clan. L'une des toutes premières découvertes de Jane Goodall, c'est que le chimpanzé est un animal sociable. Il passe la majeure partie de son temps en groupe. Cette tribu compte aujourd'hui 53 individus. Elle connaît l'histoire de chacun d'entre eux.